Bonjour et bienvenue à apprendre le Relight LC2412. Aujourd'hui, on va apprendre comment programmer le petit bouton CTM ou Chase to Memory. Alors pour commencer, je vais resetter ma console. Alors Soft A, Soft B et le bouton à gauche. Un clic à gauche ici, Delete All, Yes. Really All, Yes. Présentement, la console s'efface au complet. C'est marqué Clear All Memory. Elle s'efface complètement. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un Chase to Memory. On va choisir une banque, alors exemple la banque 0. J'allume ça. Je vais programmer un chase. On voit ça aussi dans l'épisode 13, comment programmer les chases. On va en faire un rapidement. Chase de type, le numéro 1 de type level. Step 1, canal 1, enter. Slider 2, enter. Slider 3, enter. Et les 4 sliders, enter. Quit. Donc théoriquement, en appuyant sur step ici, on voit à chaque step, alors 1, 2, 3, les 4, 1, 2, 3, les 4 steps qui sont rentrés en mémoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais programmer ce step-là, ce chase-là, dans une mémoire en bas dans ma banque 0. Alors, on appuie sur la touche CTM pour Chase to Memory. On choisit c'est marqué Chase to Memory, Select CTM 9 à 12. Il n'y a que les 9, les 9, 10, 11, 12, donc les 4 dernières mémoires de chaque banque qui peuvent être programmées. Toutes les autres ne peuvent pas être programmées en Chase to Memory. C'est seulement ces 4-là. Alors pour l'exercice ici, je vais choisir le numéro 9. Il me dit quel chase vous voulez vous programmer. Je vais choisir mon chase 1 que j'ai programmé. Le time est à 1 seconde et le external n'est pas choisi. On va faire un premier test comme ça. Quit. Alors si je monte, je vais baisser mon chase ici. Si je monte le channel 9, à chaque seconde, mon chase va fonctionner. Donc, et l'intensité du chase est déterminée ici par la hauteur de mon canal 9. Plus il est haut, plus ça va être fort. Si je veux changer ma vitesse, Chase to Memory 9 à place de seconde. Pour changer la seconde, ce qu'on fait, c'est on maintient le bouton Soft A et on tourne ça. Là, je vais le mettre à 0.1 seconde. Et puis le quit. Là, on voit ici la vitesse que ça va ultra rapidement. On peut aussi vous faire Chase to Memory 9. À place de choisir Time, je vais appuyer sur le bouton Soft B pour External. External, ce que ça veut dire, c'est que ça prend l'entrée audio qui est branchée ici à l'arrière. Donc, il faut absolument brancher l'analogue in derrière. J'ai branché un micro sur l'analogue in et on voit ici l'input 2. Si je frappe, on passe à l'entrée 3, les 4 entrées. Donc, à chaque coup de bass, ça va changer. Donc, lors de la musique, notre chase va changer à l'instant du bass à toutes les fois. Donc, ça, c'est pour le external. Puis, pour que l'external soit programmé, il s'agit tout simplement de cliquer sur external ici. Puis, on va voir le plus grand que le plus petit que à l'extérieur d'external. J'enlève, quit. Maintenant, je tombe en mode temps. Alors, voici comment programmer un chase to memory. Donc, selon le chase qu'on a programmé, on peut le mettre en mémoire sur n'importe quel slider, le 9, le 10, le 11 et le 12 de chaque banque. Simplement les 4 derniers. Si jamais vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poster en bas dans les vidéos. Il n'y a pas de problème. Et puis, à la prochaine vidéo.